Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je réveille cette chaîne secondaire qui, qui est là depuis longtemps, mais ça fait longtemps qu'il n'y a rien dessus. Je vous explique, j'ai un nouveau projet. Le but maintenant, ça va être très régulièrement de prendre cette caméra, qui n'est pas la caméra avec laquelle je filme d'habitude, mais c'est de l'allumer, de la laisser allumer, de ne pas faire de montage, et puis de partager avec vous une vidéo au moment de ma journée où je suis en train de faire un tableau, en train de préparer un tableau, de l'expédier, de préparer des certificats d'authenticité, enfin tout et n'importe quoi, ça peut même être d'autres choses, mais le but c'est de vous faire des vidéos de format peut-être un peu plus long, pas montées, qui peuvent accompagner votre quotidien, et le but c'est euh, de faire des vidéos comme si vous étiez à côté de moi. C'est comment dire? Si je suis sur un tableau, c'est comme si vous étiez à côté de moi en train de me regarder peindre, si on était en train d'échanger, etc., en toute simplicité. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de ce format. Donc, il n'y aura pas de coupure, pas de montage, et donc on va commencer. On va commencer avec cette première vidéo. Donc là, on a l'atelier début d'après-midi. Comme vous voyez, il y en a de partout, hein. Je triche pas, je vous montre tout. J'ai fait un gros vide atelier. J'ai une vingtaine de toiles à expédier et c'est pas fini. Et à côté de ça, je suis en train de peindre aussi. Là, j'ai travaillé sur ce tableau que je juge terminé. Voilà, je vous montre quelques détails. Ouais, c'est bien. J'ai fini avec cette projection qui n'est pas encore vraiment sèche. Alors, pour bien le voir, pour ceux qui me demandent souvent. Donc quand c'est bien mat, c'est que c'est sec. Quand c'est encore un peu brillant comme ici, ça ne l'est pas du tout. Donc ne surtout pas toucher à ce moment-là. Mais ça m'empêche pas de faire les bords. Ça m'empêche pas de faire les bords. Donc je vais vous montrer ça. Donc là c'est un châssis en bois. J'adore travailler le bois. Ça permet de gratter, d'appuyer, de forcer quand je travaille au couteau, de faire plein de choses très intéressantes. Donc ce que je fais généralement, je surélève. Voilà. Et je vais faire les bords. Alors pour changer un peu de version, je vais vous montrer comment je fais au pinceau mousse. Avec ce type de pinceau. Je vais peut-être enlever l'étiquette ici. Bon, vous me direz, c'est pas bien grave. Alors je fais attention au bord, que ce soit bien lisse. Surtout sur du bois. Si ça dépasse un peu, donc je peux prendre un cutter et enlever un peu le trop plein de peinture. Et au pinceau mousse, ce qu'on va faire, alors ce que j'aime bien faire, qu'on peut faire parfois pour changer un peu, c'est de le faire au gesso noir. Le gesso noir, c'est une astuce que certains peintres utilisent, qui permet d'avoir des bords très très opaques en une couche. Alors moi j'aime bien quand même vérifier s'il y a besoin de remettre une seconde couche, mais normalement une couche suffit avec ce type de méthode. J'en prends un peu. Je vais essayer de vous mettre un peu de lumière derrière.
très gentiment. C'est surtout pour le bois que je travaille comme ça. Bon, vous voyez l'opacité, mon bord, il est, il est très couvrant. Ça, c'est une petite astuce qui est plutôt pas mal. Donc je vais faire mes bords, ce qui me permet d'être avec vous, de continuer de vous parler. Donc là, vous voyez vraiment, c'est quelque chose que je fais très souvent, les bords. Dès que je finis un tableau, j'ai 4 bords, voire beaucoup plus. En fonction du format, si c'est un polyptyque, je vais devoir le faire sur tous les châssis. Donc ça prend du temps. Habituellement, pour ceux qui ne le savent pas, je le fais au rouleau. Là, ça change un peu. Ça m'évite de salir un rouleau pour un tout petit tableau comme ça, pour 4 bords. Alors là, je m'applique beaucoup plus parce que j'aurai qu'une couche à faire si je m'en sors bien. Donc je fais attention à ce que tout soit recouvert. Regardez. Alors comme je disais, pour parler un peu, j'ai fait un vide atelier. Vide atelier sans précédent. Alors là, j'ai une période un peu de vide. Vous regarderez la vidéo qui vous explique pourquoi. Je ne vais pas en reparler une énième fois. Mais pour fêter un peu mon retour, j'ai décidé de faire un vide atelier vraiment conséquent avec 50% de remise. Voilà. 50% de remise sur tous mes tableaux. Donc forcément, j'ai fait quelques ventes. J'en suis à une vingtaine. Je pense encore en faire quelques-unes, il reste quelques jours. Alors pour ceux qui me demandent comment tu fais pour vendre, comment ça se fait, etc., c'est pas normal. Les gens comprenaient que ça fait 10 ans que je vends mes œuvres. Et le plus important, c'est que je communique beaucoup dessus. Et que depuis des années, j'envoie des mails à mes potentiels acquéreurs, ceux qui me suivent de près. Et donc forcément, ça stimule statistiquement. Il y aura toujours des personnes pour avoir des coups de cœur, sous réserve que le prix soit là, qu'une œuvre leur plaise, bien entendu, qu'ils aient les moyens, et que ça arrive au bon moment. Donc c'est mon métier aussi de penser à tout ça. Il n'y a pas de magie. Malheureusement, beaucoup vont mon site disent « Ah, s'il arrive à vendre comme ça, je vais faire pareil ». Ils font plein de tableaux, n'ont pas de patience, vendent pas et abandonnent rapidement. Ça se vend pas tout seul, les amis. Jamais. Sinon, ça se saurait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une activité d'artiste peintre, on dit souvent qu'il y a 20% de création d'artistique et 80% de communication. Donc je vous laisse imaginer le travail. Bon, après, vendre une œuvre, effectivement, c'est quelque chose qui remplit de joie. Mais c'est difficile pour en vivre. Il y a cet effet de dents de scie. Il y a des mois où vous n'allez rien vendre, comme il y a des mois où vous allez en vendre 10. Enfin 10, s'il y a une promotion. Mais voilà, c'est pas évident. Faut vraiment pas croire que c'est facile, sinon tout le monde le ferait. C'est un métier très compliqué, très difficile, sans aucune visibilité. Et avant de pouvoir vendre un tableau, il faut s'accrocher. C'est là qu'on voit votre détermination, parce que ça prend des années avant que les choses fonctionnent. Et quand je dis fonctionne, encore, moi, comme je vous dis, si je vivais que de mes œuvres, ça serait assez compliqué. Là, je fais aussi de la formation sur Internet, etc., comme vous le savez. Bon, bah écoutez, voilà pour mes bords. Je vérifie, non, c'est bien. Surtout ne pas les toucher. Non, c'est bien. Faut attendre que ça sèche. Alors je vois que ça sèche assez vite, c'est bien.
Alors, gesso noir, c'est vraiment une astuce, hein. Vous pouvez essayer de temps en temps. Faire que ça, c'est pas le plus idéal. Ça marche surtout sur le bois, j'ai constaté. Là, ce qui va être très intéressant sur le tableau, sur ce tableau, c'est quand il va être verni. Parce que là, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de matité, surtout avec la lumière. Et quand il va être verni, on va avoir quelque chose de très 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 différent. Ça va unifier, etc. Ça va protéger, ça va magnifier, ça va rehausser tous les tons. Ça, c'est des choses auxquelles il faut penser quand vous peignez. Des fois, on peint trop coloré. Là, vous voyez, j'ai fait attention à mes valeurs, à l'intensité de mes couleurs, au degré de saturation. Des fois, je me suis calmé pour pas que ce soit trop violet, trop bleu. Et c'est ça qui fait la différence aussi. Voilà. Vous me direz si ce concept de vidéo vous plaît. Alors là, vous voyez vraiment l'atelier, hein, je vous ai dit. Quand j'ai peint un tableau, il y en a de partout. À moi de ranger tout ça. Alors maintenant, je peins avec les Golden. Je peins aussi encore avec les System 3, hein, ça dépend ce que je fais, mais je peins beaucoup avec les Golden. C'est vraiment une très très bonne peinture, elle est incroyable. Je pense pas que je pourrais revenir en arrière. C'est vraiment mon coup de cœur. Là, vous voyez, j'ai des teintes très sympas. Pour ce tableau, hein, celui que je viens de faire, bah, tiens, on peut en parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai utilisé... Bon, il y a des couleurs qu'on voit même plus tellement il y a de couches. Mais bleu d'outre-mer, bleu lagon... Ah non, bleu lagon, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé le turquoise phthalo. Un gris neutre. Violet, j'ai utilisé celui-là. Un blanc titanium, bien sûr. Du bleu de Prusse. Du chamois de titane. Ça, j'ai pas utilisé. Il y a aussi un peu de terre d'ombre brûlée. Mais... franchement, on la voit même plus. Non, on la voit pas. Un tableau, ça évolue beaucoup. Entre l'idée de départ et là où vous arrivez à la fin, forcément, il y a du cheminement et il y a pas mal de détours. Mais c'est ça qui est aussi intéressant. Ces détours-là ont aussi toute leur importance. C'est ce qui vous permet de sortir de votre zone de confort et de faire évoluer votre œuvre et de vous découvrir. Sinon, vous n'avancez pas. Bon, mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vais voir comment ça se passe. Je vais essayer d'amener du monde sur cette vidéo et en fonction de vos retours et de ce qui se passe, on verra si on continue ou non. Mais voilà, l'avantage avec cette caméra, c'est que je peux faire plein de choses, je peux vous montrer plein de choses. Voilà, entre autres, hop, je suis là, petite caméra. Le type de tableau, voilà. Là, on est vraiment dans les derniers que j'ai fait. Vous voyez, ce genre de choses. Celui-là, il a été vendu en 10 minutes. Je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça me touche profondément de savoir que certains attendent mes tableaux et quand ils sortent, des fois, ben, ça part tout de suite. Voilà, c'était à l'occasion aussi du... J'ai fait les tableaux pendant le vide atelier. Et donc, il faut savoir que ce tableau est parti dans le cadre du vide atelier. Donc, il est parti pour pas très cher. Et après, donc, j'en ai une vingtaine. Là, je vois entre autres que j'ai ce genre de choses qui est parti aussi, qu'il va falloir que j'emballe. C'est le même format que ce que je viens de vous montrer, vous voyez. Du bois. Et donc, il va falloir que je prépare les 20 autres tableaux. Ouais, ça va être pas mal de boulot. Pas mal de boulot. Écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a plu. C'est un premier essai, j'arrête là. Et puis
puis voilà, j'attends vos commentaires. On verra. Allez, ciao les amis.